monde, c'est Omaru. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Oma News. Oma News sur Ubisoft. Ubisoft a volontairement écarté les héroïnes de jeux vidéo car elles ne font pas vendre. Donc Lara Croft ne fait pas vendre, on le sait tous. Ellie, Lara Croft, Jill Valentine, les personnages féminins dans les jeux vidéo sont pourtant nombreux à avoir connu de succès. Mais Ubisoft dit non, les femmes sur des boîtes de jeux vidéo, ça ne fait pas vendre. D'où Final Fantasy XIII peut-être, mais bon, je vois pas trop la différence, je crois même pas, il y avait même pas Lightning dessus. Enfin bref, la création de personnages féminins, notamment leur design, est plus compliquée et demande plus de temps de travail. C'est du moins ce que laisse entendre la célèbre multinationale française quand le sujet était abordé. Cependant, nous avons appris récemment, grâce à une enquête publiée par Bloomberg, que les héroïnes étaient volontairement retirées de l'équation. Les héroïnes ne font pas vendre les jeux. Alors, d'où les femmes sont retirées de l'équation? Dites-moi. Depuis quelques semaines, l'image d'Ubisoft est écornée. Après les révélations de nos confrères de Libération sur des cas de harcèlement des responsables du studio sur leurs employés féminins, c'est le site Bloomberg fait de nouvelles révélations. Enfin bref, ça c'est un truc, vous connaissez tous l'image, hein, voilà, écornée. Parce que Ubisoft, des cas de harcèlement a eu lieu. J'ai volontairement pas surfé sur cette news là parce que lire des pavés de 75 lignes, c'est long et c'est chiant. Et ouais, en plus j'étais pris un peu en retard, enfin bref. Je préfère prendre des petits articles comme ça qui passent à la trappe, c'est mieux. Il semblerait que le dirigeant d'Ubisoft ait visiblement un problème avec l'image des femmes qu'il renvoie. On apprenait il y a une semaine dans l'article du journaliste Jason Schreier, d'accord, que les personnages féminins de la firme étaient tout bonnement écartés, la licence de jeu Assassin's Creed étant au centre des débats. D'après l'enquête de Schreier, enfin bref, du journaliste, le développeur du célèbre jeu sorti pour la première fois en 2007 souhaiterait proposer une femme, Cassandra. Le nom du personnage aurait dû être l'unique figure principale d'Assassin's Creed Odyssey. Cependant, les dirigeants n'auraient pas été de cet avis, considérant que les héroïnes ne font pas vendre de jeux. Une vision réductrice de leur part, ouais, non, attendez voir. Une vision réductrice de la part, oui, d'accord, de Serge Ascoët. Putain, ils ont des noms à sortir du trou du cul. Putain, prenez des noms simples. L'ancien directeur créatif d'Ubisoft, à qui l'on doit ces mots, son équipe marketing, depuis Monsieur Serge, on va l'appeler comme ça, hein, a démissionné de ses fonctions. Bah, en même temps, s'ils étaient sexistes, misogynes, tout ça, c'est normal qu'on n'ait pas eu d'héroïne chez Ubisoft. Au bout d'un moment, quand c'est des vieux cons qui dirigent encore des boîtes, où la place de la femme pour eux c'est derrière la cuisine et dans le lit, c'est normal que la boîte n'évolue pas dans le bon sens. Comme à Hollywood, il semblerait qu'Ubisoft n'ait pas confiance dans le potentiel marketing d'un personnage féminin. Cette dernière se voit volontairement mise à jour d'un jeu qui apparaît, que je n'ai pas. World War Z, je ne joue pas ce jeu, merci dégage. Alors, personnage féminin était bon. Attends, voir, je suis perdu. Voilà, Hollywood, voilà. Ces dernières se voient alors soutenues par des personnages masculins, tandis qu'elles sont elles-mêmes renvoyées au second plan. Les jeux Assassin's Creed, Syndicate et Origin, dans lesquels les deux femmes cèdent leur place à des hommes. Non, mais au bout d'un moment, ça serait bien, quoi. Je suis d'accord que un garçon aura plus de facilité à s'identifier à un autre garçon. C'est tout à fait logique. Euh,
après, faut savoir que maintenant il y a beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo. Donc mettez des personnages féminins. Il n'y a pas que Lara Croft. Hein. Lara Croft, c'est juste les pervers qui jouent au jeu là généralement. Parce que généralement, bizarrement, dans Lara Croft, euh, tout est fait au niveau de sa poitrine pour qu'elle rebondisse. Afin que les joueurs puissent baver devant. C'est comme Soul Calibur 3. J'y ai joué pendant très longtemps à ce jeu de combat. J'adorais le mode où on pouvait créer son personnage et on combattait, on affrontait des châteaux et tout comme ça. Je sais plus comment c'était le mode de jeu. Et bizarrement, quand on allait dans les boutiques, parce qu'on gagnait de l'argent, etc., on pouvait débloquer des trucs avec l'argent. C'est l'époque où on n'avait pas besoin de payer 60 balles un pass annuel pour jouer à un jeu ou un pass, à quelconque pass pour débloquer des trucs. Il fallait juste farmer, faire des combats, etc. Et évidemment, dans la boutique, j'ai mon cousin qui s'amusait à faire. Regarde, il faisait bouger exprès personnage, exprès, ça on faisait. Alors je crois qu'il faisait tourner les choix, c'est-à-dire à chaque fois, elle faisait un sursaut, à chaque fois personne, et ça faisait bouger la poitrine. Et bizarrement, dans tout le jeu, tout ce qui était gravité, qui excellait, on va dire, tout ce qui était... Ils ont mis le plein potentiel au niveau de la gravité, c'est au niveau de la poitrine. Et ça, c'était juste pour attirer les garçons en chien comme un de mes cousins. Moi, j'étais en mode, putain, je veux juste combattre avec mon perso que j'ai fait. Alors, pourtant, maintes fois, comme à Hollywood, ces personnages ont prouvé le contraire. Outre les super-héroïnes chez Marvel, DC Comics, etc., euh, en autres films d'action, les personnages féminins de jeux vidéo ont montré le potentiel. Lara Croft, Tomb Raider, voilà, hein, l'histoire est intéressante. Resident Evil, j'ai jamais joué. Eternal Darkness non plus. Beyond Two Good and Evil, jamais joué. StarCraft, vite fait. The Last of Us, j'ai juste regardé un let's play. Autant d'exemples qui prouvent que le succès est la force de personnages féminins dans les jeux. Alors, attends, autant d'exemples qui prouvent le succès et la force de personnages féminins. Alors, moi, je dirais plutôt, le personnage féminin aide au succès, car c'est le personnage principal du jeu. À méditer. Un jeu n'est pas un succès parce que c'est un personnage féminin. Parce que l'histoire nous permet d'incarner un personnage féminin. C'est l'histoire derrière qui est intéressante. Certes, ça aurait été un homme, on aurait peut-être plus battu les couilles. Mais Tomb Raider, parce que c'est une jeune fille, alors c'est me souvenir, c'est une jeune fille riche qui part à l'aventure, etc. Uncharted, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est un mec. Et pourtant, ça a eu un succès aussi. Donc c'est l'histoire plutôt qui fait vendre. C'est-à-dire que si les... Hein? Oui, mais voilà, ça fera la même chose. Donc, la chose, c'est que si vous voyez un pied là, c'est normal, c'est le pied de ma chérie qui s'étend sur le lit. Elle le retire, c'est drôle. Voilà, c'est. Faites pas chier avec le sexe du personnage. Au pire, faites des histoires où on puisse avoir un homme ou une femme. Mais là, le problème, c'est que l'histoire sera restreinte. Si vous incarnez une fille, vous pouvez plus parler de problèmes de filles. Si vous incarnez un garçon, vous pouvez parler plus de problèmes de garçons. Si vous êtes obligé de choisir un sexe dans un jeu, le souci serait là, c'est que... À moins que si vous choisissez le garçon, vous faites l'histoire du garçon, et si vous choisissez la fille, vous faites l'histoire de la fille. Là, ça pourrait le faire. Mais bon, simplement, faut juste que les gens... faut arrêter de dire, parce qu'il y a une fille, c'est mieux, etc. Non, simplement, c'est que l'histoire est belle, et derrière, le petit plus, c'est que c'est une femme qui est le personnage principal. Donc, depuis ces accusations, Yves Guillot, le PDG de la firme, s'est excusé auprès des employés tout en annonçant la mesure prochaine pour plus d'inclusion de personnages dans les personnages et à l'écoute de leurs employés. Après, je pars du principe, c'est quand même le PDG qui il est juste là pour dire diriger la ligne et point barre. Après, c'est à celui qui a écrit l'histoire comment elle est faite. Enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce que pensait avant Ubisoft? Les femmes ne faisaient pas vendre les jeux vidéo.
Il faudra m'expliquer pourquoi dans beaucoup de jeux vidéo on met les femmes en avant. Hein. Des skins de femmes, etc. Sur League of Legends, il y a beaucoup de personnages féminins. Il y a plus de personnages féminins que masculins, je crois. Et pourtant, c'est Oui, un jeu qui a mais du succès. Ouais. c'est des personnages féminins faits pour des hommes, Mais il y a des femmes aussi qui jouent à League of Legends. bien sûr. Mais quand tu regardes la gueule des filles, c'est pour plaire aux monsieur. Ah bah tu regardes les personnages, il est pas fait pour plaire au monsieur la dernière. Hein. Non, mais globalement, franchement, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'à la base, bah, avant l'univers du jeu vidéo c'était essentiellement masculin. Il s'est féminisé depuis les 10 dernières années et encore, je dirais même moins. Donc voilà, ça fait quelques années que les filles sont mis vraiment à devenir et je vais me prendre la gueule, geek. Non, je veux dire, ça fait quelques années que seulement il y a beaucoup plus de filles qui jouent aux jeux vidéo. Les filles de ma génération, c'est-à-dire, je vais avoir bientôt paix à mon âme, amen, bientôt 29 ans. Donc quand j'étais au lycée, les filles qui jouaient aux jeux vidéo, tu prenais mon lycée, même si c'était un lycée technique, etc., professionnel, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Les filles qui jouaient aux jeux vidéo étaient néants. Il y avait personne qui jouait aux jeux vidéo comme fille. Hein. Peut-être une sur 500. Donc ça se démocratise seulement depuis peu. Enfin bref, avant je dise merde, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à faire un tour sur Utip. Utip, petite news aussi vite fait. On va passer par là. Hop, Utip, la case Utip, Utip. On n'a plus de pub pour nous rémunérer. Donc je vais faire juste un petit truc que vous voyez. Si vous voulez m'aider, bon, faire un don avec votre carte bleue, c'est un peu chiant. J'aime pas ce système-là, mais bon, maintenant il n'y a plus que ça. Hein, ou sinon, faut que je reprenne les lives, faut que je me pote le cul à reprendre les lives. Moi, je veux Hein. bien en faire. Hein. Oui, mais pas sur ma chaîne, je parle. Faut que je me botte le cul à en refaire des lives moi-même, de base. De faire au moins d'une fois par semaine, parce que là, j'avoue que ça fait un bon petit mois que j'en ai pas fait. J'ai la flemme. Donc vous pouvez acheter un sticker de mon logo, c'est juste des tests. Le, le mug avec mon char à jeu, de l'autre côté le logo Human News. Et trois dessins que ma chérie a fait, donc deux à colorier et une qui est déjà toute faite. Et normalement plus bas j'ai un autre dessin que moi qui est fait, il est tout moche. Enfin bref, sur ce je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un pouce rouge, pouce bleu, commentaire, venez faire un tour sur Utip, ne serait-ce venir voir. Si vous avez des idées, par exemple je vais peut-être mettre en... Il faudra que je regarde maintenant comment faire le shop. Comment gérer le shop un peu mieux, parce que je vois que maintenant on peut créer des nouveaux produits et des nouveaux produits à gérer, donc voilà, je verrai bien. Sur ce, profitez d'un bon long et dur week-end. Il y aura du Mario Kart ce week-end, de petites courses que j'ai faites. Dimanche, je vous fais plein de gros bisous, je vous emmerde bien profondément, hein, naturellement. Allez vous faire voir, je vous fais bien chier, cordialement, Oumarou.